dans une terre aride, desséchée, sans eau. Mon âme a soif de toi, oh Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Seigneur, merci, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Merci, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Seigneur, merci, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Merci, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Le reste est dans cette attitude de la prière. Je suis dans Exode. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Je suis en train de lire à partir du verset 16. La Bible dit, c'est Moïse qui est en train de parler, il est en train de parler à Dieu. Il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? J'aimerais que tu dises, là où tu es ce matin, que l'Éternel marche avec nous. Dis-le bien ce matin, que l'Éternel marche avec nous. Moïse est en train de dire à Dieu, il dit, la chose qui va nous rassurer que nous avons trouvé grâce à tes yeux, c'est si toi-même, Dieu, tu marches avec nous. Alléluia. La grâce, c'est la présence de Dieu dans la vie d'une personne. La grâce, c'est la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Quand Dieu est présent dans ta vie, partout où tu passeras, tu verras la grâce se manifester. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu trouveras la main rouge, elle sera obligée de s'ouvrir parce que c'est Dieu qui marche avec toi qui sera en train de l'ouvrir. Là où tu trouveras les obstacles, la grâce signifie la présence de Dieu qui ouvre les portes devant le toi. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un que tu ne vas plus fournir les efforts, mais la grâce qui est la présence de Dieu dans ta vie permettra que les portes s'ouvrent dans ta vie. Je disais la grâce qui est la présence de Dieu dans ta vie permettra que les choses impossibles deviennent possibles. Est-ce que je monte avec quelqu'un? Je parle à une femme comme Marie. Je parle à une femme comme Marie. Là où les médecins disent que c'est impossible pour une femme qui ne connaît pas d'homme d'avoir les enfants. Mais lorsque la présence de Dieu arrive, même une femme qui ne connaît pas d'homme peut concevoir. Une femme qui ne connaît pas d'homme peut arriver à porter un enfant. C'est ça la grâce. L'ange dit à Marie, je te salue, toi qui une grâce a été faite. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est la présence du Saint-Esprit qui devait amener Marie à concevoir. Je suis en train de parler à quelqu'un que ce qui était impossible ce matin sera en train de devenir possible. Parce que Dieu, il marchera avec toi. Il marchera avec toi. Il marchera avec toi. Il marchera avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? J'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. Tu es en train de battre tes mains. Tu dis, Seigneur, je refuse de marcher seul. Je refuse de prêcher seul. Je refuse de chanter seul. Je refuse d'agir seul. Mais je veux que tu marches avec moi. Quand je parlerai, que ce soit Dieu qui parle. Quand je marcherai, que ce soit Dieu qui marche. Est-ce que tu peux te tenir debout et commencer à battre tes mains? Tu dis à Dieu, j'aimerais marcher avec toi. Parle à Dieu.
très bonne période. C'est une période après la Pâque. Et après la Pâque, c'est le temps où Christ a commencé à visiter son peuple. Il a commencé à visiter ses apôtres. Il a commencé à se manifester de manière physique, de manière visible. Et c'est ce qu'on appelle la visitation. Ce matin, j'aimerais que tu dises à Christ, Seigneur, visite-moi. Je suis comme les disciples d'Emmaüs. J'aimerais te rencontrer. Je suis comme les disciples d'Emmaüs. Je suis en train d'avancer sur mon chemin, mais je suis perdu. Laisse-moi te rencontrer. Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa visitation ce matin? Tu dis à Dieu, visite-moi ce matin. Dis à Jésus-Christ, c'est après ta résurrection. Laisse-moi te rencontrer. Est-ce que tu peux nous visiter ce matin? Est-ce que tu peux nous visiter? Commence à battre tes mains. C'est là que les malades sont guéris. C'est là que ceux qui ont des problèmes reçoivent des solutions. Dis à Jésus, visite-moi ce matin.
le Seigneur. Le ressuscité du troisième jour. Est-ce qu'on est en train de célébrer celui qui est ressuscité? Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu la mort. La Bible est en train de me dire, c'est pourquoi tu es là souverainement élevé. Est-ce qu'on peut l'élever? Même Dieu l'a souverainement élevé. Tu es en train de l'élever, tu es en train de l'élever. Tu peux répondre en place, tu dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Je disais que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu es dans la joie ce matin? Alors depuis un certain moment, nous sommes en train de parler d'une loi qu'on appelle la loi de la substitution. Alléluia. Et dans cette loi de la substitution, nous avons commencé à parler de la personne de Jésus-Christ comme étant le principe majeur de la substitution. Alléluia. Jésus comme étant le principe majeur de la substitution. Et par cette loi, nous avons compris que Christ, il a pris notre place et il nous a donné certains avantages. Et nous commençons à vivre pratiquement les avantages attachés à sa vie. Alléluia. Parce que toi et moi, nous commençons à vivre les avantages attachés à la vie de Christ. Et depuis un certain moment, on a commencé à expliquer plusieurs choses, passant par ce thème attaché à la loi de la substitution. Et cela nous a introduit dans la notion de la Pâque. Et nous avons dit que Christ, c'était l'agneau de Dieu qui nous a remplacés, qui a pris notre place et qui a manifesté la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. C'est Paul qui est en train de parler. Il dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Et donc nous avons compris que c'est Jésus-Christ, la Pâque. Quand nous parlons de la Pâque, c'est attaché à la loi de la substitution. Et c'est Christ qui est venu afin de réaliser, afin d'accomplir cette loi de la substitution. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus-Christ lui-même, il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Parce qu'il y a des choses que Christ a accomplies par cette loi de la substitution. Et c'est comme ça que lorsqu'il était à la croix, il pouvait déclarer cette parole en disant tout est accompli. Alors nous avons commencé à examiner ensemble ce que Christ a accompli et pourquoi il a déclaré cette parole lorsqu'il était à la croix. Et nous avons dit qu'il y a des choses qu'il a accomplies de son vivant. Depuis sa naissance, dans sa vie sur la terre, il y a des choses qu'il a accomplies lorsqu'il était à la croix. Il y a des choses qu'il a accomplies par sa mort. Il y a des choses qu'il a accomplies par sa résurrection. Et il y a des choses qu'il a accomplies par son ascension. Nous avons dit que ce sont ces phases de la vie de Jésus-Christ qui nous permettent de comprendre ce qu'on appelle la loi de la substitution. Alors ce matin, nous allons essayer de voir ensemble les avantages ou l'implication de l'ascension de Christ Jésus dans notre vie en tant que chrétien. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Pose la question à ton voisin. Où est ton agenda? Où est ton calepin? Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Je vais lire le premier et le deuxième verset. Et puis je vais sauter, je vais lire à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si tu peux te tenir debout pour honorer la parole de Dieu, ça sera une bonne chose. Merci beaucoup pour celui qui se tient debout. La Bible est en train de dire, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement,
jusqu'au jour où il fut enlevé. Dis à ton voisin, jusqu'au jour où il fut enlevé. Je saute, je vais lire à partir du verset 8. C'est Christ qui est en train de parler ici. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. J'aimerais que quelqu'un retienne ce verset-là. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Tu peux t'asseoir et tu acclames fortement le Seigneur Jésus. J'aimerais également lire dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 1er. Nous sommes en train de parler de l'implication ou encore les avantages attachés à l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on parle de la Pâque, nous ne voyons pas seulement la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons dit qu'il y a une étape cruciale, une étape importante, ce qu'on appelle l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et déjà, quand je parle de l'ascension, vous voyez que ce livre des Actes des Apôtres est en train de nous définir l'ascension comme étant la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel après sa résurrection. Alléluia. La montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel après sa résurrection. Et on est en train de dire que le Seigneur a été élevé. Le Seigneur, dans les autres écrits, on dit qu'il a été enlevé. C'est cet enlèvement, cette montée qu'on appelle l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est quoi l'importance de cette ascension, cette montée dans ta vie et dans ma vie? On a dit que lorsque nous ne comprenons pas ces choses, il est difficile de vivre les avantages. C'est comme ça que le chrétien, il se retrouve en train de vivre encore les malédictions, en train de combattre encore les esprits, en train de faire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris ce que Christ a accompli. Et lorsque nous arrivons à comprendre ce que Christ a accompli, il sera de notre avantage. Et parmi les choses que Jésus a accompli, il y a ce qu'on appelle l'ascension, comme j'étais en train de dire, la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Alléluia. Mais avant de lire ce livre de Hébreux, j'aimerais qu'on lise d'abord le livre de Éphésiens. Hébreux chapitre 1er pour ceux qui sont en train d'écrire. Mais avant cela, j'aimerais qu'on lise Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. On peut lire à la maison à partir du premier verset. Et moi je lirai à partir du 6e verset. La Bible dit, je commence au 5e, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, j'aimerais que quelqu'un commence à suivre cette lecture. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Ça c'est parmi les avantages. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux.
afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Ici, c'est toujours Paul qui est en train de parler à l'église d'Éphèse. Il est en train de parler de Christ. Il dit que Christ, il est monté, mais avant de monter, il était descendu dans ce qu'on appelle les régions inférieures de la terre. Alléluia. Il est descendu dans ces régions. Quand on parlera des avantages attachés à la mort de Jésus, on va voir pourquoi il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Mais ce matin, nous sommes en train de voir l'ascension. On nous dit non seulement qu'il est descendu, il est également monté au-dessus de tous les cieux. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Tu comprends avec moi que Christ est monté au-dessus de tous les cieux. Je ne sais pas si toi tu connais combien de cieux, mais déjà la Bible nous parle des 3 cieux. Et la Bible nous dit que Christ, lui, il est monté au-dessus de tous les cieux. Parce que je suis en train d'amener déjà quelqu'un à comprendre que la position de Christ, c'est la position la plus élevée. Après sa mort et sa résurrection, Christ est monté au-dessus de tous les cieux. Il est établi au-dessus de tous les cieux. Alléluia. La Bible est en train de nous parler du diable. Le diable était en train de dire dans le livre de Ésaïe et dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 28, Ésaïe 14, il dit « J'établirai mon trône au-dessus des étoiles ». C'est le diable aussi dans sa manière de faire les choses. Il cherchait à ce que son trône soit établi dans une dimension céleste. Et lorsque Paul parle du combat spirituel, il parle d'une catégorie d'esprits. Il dit nous luttons avec les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a un ciel où il y a les esprits méchants. Il y a une dimension céleste où il y a les esprits méchants. C'est là que Daniel, quand il était en train de prier, Daniel chapitre 9 et chapitre 10, la Bible est en train de nous dire qu'il y a le prince de Perse. Il y a un esprit qui était établi dans le ciel à Babylone. C'est qu'il y a une dimension des cieux où il y a certains esprits impurs qui sont en train d'occuper. Il y a un niveau de ciel où ce sont les astres qui sont établis. Il y a les étoiles, il y a la lune, il y a le soleil. Tout ce que nous voyons, c'est à une dimension céleste. Mais la Bible dit que Christ, par son ascension, il est allé au-dessus de tous les cieux. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'ascension de Jésus? Il a été établi au-dessus de tous les cieux. Ça veut dire s'il y a d'autres esprits qui ont établi leur trône dans les lieux célestes, les esprits méchants dans les lieux célestes, j'aimerais t'annoncer qu'il y a également un Seigneur, il y a également notre Seigneur Jésus-Christ qui a été élevé au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Ça veut dire qu'il était en train de vouloir dire au diable, même si tu avais déjà établi ton trône au-dessus des étoiles, même si tu avais déjà établi ton trône sur une dimension céleste, moi je suis venu t'amener à comprendre qu'il y a une dimension plus élevée et c'est moi le Seigneur Jésus-Christ qui suis en train d'occuper cette dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de monter avec quelqu'un? Je suis en train de dire que par son ascension, il est allé occuper les cieux les plus élevés. La Bible dit qu'il est allé au-dessus de tous les cieux. C'est là que Christ est assis. C'est là que Christ a été positionné après sa mort et après sa résurrection. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, nous parlons de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et des avantages attachés à son ascension. Alléluia. C'est la première des choses, tu comprends que Christ, il est monté, il a été élevé et il a occupé le lieu le plus haut. La Bible dit qu'il est allé au-dessus de tous les cieux. C'est comme ça que Christ pouvait dire, quand il envoie ses disciples, il dit, je voyais le diable, je voyais Satan tomber comme un éclair.
Ça veut dire que le diable occupait une dimension élevée. Mais lorsque Christ est venu, il avait comme objectif de prendre la dimension la plus élevée et occuper cette position. Alléluia. Nous allons dans Hébreux chapitre 1er. Dis à ton voisin l'ascension. Nous sommes en train de parler des avantages de l'ascension dans notre vie en tant que chrétien. Si tu ne comprends pas ces choses, il sera difficile de voir les avantages attachés à cette ascension-là. Alléluia. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre, mais après avoir été dans les régions inférieures de la terre, la Bible dit qu'il est monté au-dessus de tous les cieux. Et nous avons défini l'ascension comme étant la montée de notre Seigneur Jésus-Christ après sa vie sur la terre, après sa mort et sa résurrection. C'est que Christ, j'aimerais déjà annoncer à quelqu'un qui n'est pas resté dans le tombeau. S'il y a les autres qui étaient morts avant Jésus, ils étaient restés dans le tombeau. Mais ici, l'ascension est en train de nous prouver qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais qu'il est monté au-dessus de tous les cieux et qu'il a occupé la position la plus élevée. Acclame le Seigneur pour Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1er, je commence au premier verset. La Bible dit: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces temps, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges: celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais il a dit au Fils: ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Alléluia. Toutes ces choses sont en train de se passer lors de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire après ce que Christ a accompli à la croix, Christ, il a eu ce qu'on appelle le couronnement. Cette ascension lui a donné, ici on est en train de nous dire qu'il a reçu un nom plus excellent que les noms des anges. Dans le couronnement de Jésus, dans son ascension, il y a une dimension attachée à l'autorité qu'il a reçue dans son nom ou dans son identité. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais dire à quelqu'un qui est au ciel, il y avait d'autres noms. Il y avait des anges qui avaient d'autres noms qui étaient élevés. Mais lorsque Christ était mort, il est ressuscité.
le jour de son ascension, qu'on appelle le couronnement de notre Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il a reçu un nom plus excellent que ceux qui étaient ses égaux. La Bible est en train de dire, tu as une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ça veut dire qu'il y avait d'autres au ciel qui pouvaient avoir la même position que Christ. Mais lorsqu'il était mort, lorsqu'il était ressuscité, par tout ce qu'il a accompli, il lui a valu un nom au-dessus de tout nom. On lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Parce que l'ascension de Christ accorde à Christ une position d'autorité. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que le Père, il a commencé à dire à son fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire que Christ, lorsqu'il a été élevé au-dessus de tous les cieux, il a occupé une position d'autorité. C'est comme ça qu'on parle de la droite. Ce n'est pas la droite par rapport à la main, par rapport à la position géographique, non. Mais quand on parle de la droite, c'est une position d'autorité. Et c'est cette position que Christ a occupée lors de son ascension. Est-ce qu'on est en train de comprendre cela? Est-ce qu'on est en train de comprendre? C'est que Christ, après avoir accompli l'œuvre de la croix, après sa mort, il est allé dans le séjour de mort. C'est ce que le livre d'Éphésiens nous a dit. Il dit, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il a accompli un travail dans les régions inférieures de la terre. Et après avoir tout accompli sur la terre, après avoir tout accompli sous la terre, après avoir tout accompli dans les cieux, Christ, il est monté au-dessus de tous les cieux. Est-ce que je montre avec quelqu'un? Quelqu'un n'a pas encore compris quand je dis qu'il a tout accompli dans les cieux. Apocalypse chapitre 12 est en train de nous dire, malheur à la terre et à la mer, car le diable a été précipité. Mais la Bible dit, j'ai entendu ces gens qui parlent. Il dit, j'ai entendu une voix qui était en train de crier au ciel. Et réjouissez-vous cieux, réjouissez-vous cieux. Et ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. C'est que déjà au ciel, Christ avait accompli une mission. Il devait venir sur la terre où le diable était précipité. Non seulement qu'il est venu sur la terre, il devait aller dans les régions inférieures de la terre. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, tout genou doit fléchir, parce qu'il a accompli certaines missions dans toutes les régions que Dieu a créées. Est-ce que je parle de Jésus à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler de notre Seigneur? Je ne parle pas d'un homme, mais je parle de celui qui a vaincu la mort. Je parle de celui qui est allé dans les régions inférieures de la terre, qui a vaincu les puissances qui étaient dans les régions inférieures de la terre. Et après, il est venu sur la terre. Il a prouvé d'abord par sa résurrection. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Il est monté au-dessus de tous les cieux. Alléluia. Il est monté au-dessus de tous les cieux. On est ensemble. Dis à ton voisin, l'ascension de Jésus-Christ. Dis-le bien, l'ascension de Jésus-Christ. Ce que tu es en train de voir premièrement, que Christ, il est monté, c'est ça la définition. Lorsqu'il est monté, il a pris une position plus élevée. Non seulement que c'est la position la plus élevée, il a également pris une position d'autorité. La Bible dit, c'est assis à la droite du Père, qui est la position d'autorité. Parce que Jésus là, le Jésus que nous prêchons, le Jésus que nous prions, il occupe la position d'autorité. Maintenant, nous allons voir certains avantages dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Nous sommes dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1er. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Éphésiens, chapitre 1er. Acclame-le encore. Acclame-le. C'est Jésus de Nazareth que nous sommes en train d'acclamer, que nous sommes en train de célébrer, que nous sommes en train de célébrer. Alléluia. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens,
chapitre 1er. Je suis en train de lire les 2 premiers versets. Je suis en train d'aller très rapidement. La Bible est en train de dire, c'est Paul qui parle. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dis à ton voisin, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et en Jésus-Christ. Dis-le bien, nous sommes bénis en Jésus-Christ. Toute la semaine, on a parlé de la position que Adam avait perdue. Nous avons lu le livre de Genèse, où c'est Dieu qui est en train d'appeler Adam. Il pose la question de savoir, Adam, où es-tu? Nous avons dit que ce n'était pas par rapport à une position géographique, mais c'était par rapport à une position spirituelle. C'est que Adam, il avait une position qui lui permettait d'avoir toutes les bénédictions attachées au jardin d'Éden. Mais lorsque Adam a péché, il a perdu cette position. C'est comme ça qu'en Christ, par la position que nous recevons en Christ, nous avons parlé de la réconciliation toute la semaine, étant réconciliés, ayant retrouvé la position en Christ, nous recevons toutes les bénédictions. C'est là que la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la première des choses que tu reçois par la position de Christ, ce sont les bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Je m'explique. Je suis en train de sauter. Je vais lire. Je vais lire à partir du verset 17. Voire même le verset 16. La Bible dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, et qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alléluia. Je suis en train de m'expliquer, que tu comprennes. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a occupé la position la plus élevée. Alléluia. Mais Christ, dans la constitution du corps spirituel qu'on appelle le corps de l'Église ou le corps de Christ, il occupe la tête. C'est ce que le livre de Colossiens est en train de nous dire. Il est la tête du corps de Christ. Alléluia. Alors le corps, c'est l'Église. Et quand je parle de l'Église, je ne vois pas les bâtiments. Le corps, c'est toi et moi. Alléluia. Parce que nous faisons partie du corps de Christ. Et la Bible est en train de dire que lorsque Christ, il est monté, il a pris une position d'autorité. Mais il a tout mis, toutes les puissances du monde des ténèbres, il a tout mis ces puissances-là sous ses pieds. Or, quand on parle des pieds, ça fait partie du corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est toi et moi. Alléluia. C'est que les dominations, les autorités, les puissances, les dignités sont sous les pieds de Christ, mais plus précisément les pieds de l'Église. Et quand je parle de l'Église, c'est toi et moi. Parce que l'ascension de Christ a permis à ce que son Église reçoive l'autorité sur les
principautés, sur les dominations, sur toutes les puissances du monde des ténèbres. Vous savez, à un certain moment, on était en train de nous dire qu'il y a des esprits qui sont géants, il y a des esprits qui sont plus élevés. C'est parce qu'on ne comprenait pas que par l'ascension de Christ, nous, on avait aussi occupé la position d'autorité étant en Christ. Est-ce que tu es avec moi? C'est qu'à partir de Léo, Adam peut manifester moi, toi, Kani. Toi, tu dois comprendre que moi, je fais partie du corps de Christ, de l'église. J'ai une autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que Christ est en train de parler à ses disciples. Il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il était en train de dire à ses disciples, toutes ces puissances que vous voyez là sont en dessous de vos pieds, en dessous de vos pieds. Quelle que soit la sorcellerie de la famille, quelle que soit la magie, je suis en train de dire à quelqu'un que toutes ces choses sont en dessous de tes pieds. Ne crains plus la non, non, je suis en train de t'amener à comprendre que par l'ascension, nous occupons la position la plus élevée et nous sommes au-dessus des dominations, nous sommes au-dessus des autorités, nous sommes au-dessus de toutes ces puissances-là. Je ne sais pas quel est le nom qu'on peut donner, mais je sais, la Bible me dit, dans le siècle présent, même dans le siècle à venir, tout ce qui peut être nommé, tout ce qui peut être nommé est en dessous de ses pieds. Quand on dit tout ce qui peut être nommé, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom du problème, si seulement on parle du cancer, nous avons tous peur. Nous disons que c'est un nom qui est élevé, le nom d'une maladie élevée. Mais j'aimerais te dire, c'est parce que tu ne connaissais pas ta position en Christ. C'est parce que tu ne connaissais pas les avantages attachés à l'ascension. Dis à ton voisin, l'ascension de Jésus. Dis-le bien, l'ascension de Jésus-Christ. Moi, je suis de la catégorie de ceux qui croient que les anges doivent être soumis à nous. Si nous occupons, ce n'est pas un débat, je ne suis pas dans le débat, mais je sais que par la position que Christ nous a donnée, je parlerai et les anges seront obligés d'obéir. Nous ne sommes pas dans les débats où les anges, est-ce qu'ils sont plus puissants que les humains? Mais moi, je suis en Christ et j'occupe la position la plus élevée. Je suis au-dessus des dignités, au-dessus des trônes, au-dessus des puissances, au-dessus de toutes ces puissances-là que tu peux connaître. Je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que la position que Christ a occupée par son ascension nous a conféré l'autorité, nous a donné le pouvoir. Dis à ton voisin, j'ai reçu le pouvoir par l'ascension de Jésus. Dis-le bien, j'ai reçu le pouvoir par l'ascension de Jésus. Ça veut dire que chasser les démons, ce n'est pas seulement Papa Daniel. Chasser les démons, ce n'est pas seulement Papa Hans. Parce que nous sommes. Je suis en train de dire à quelqu'un, on te cherchera, on ne te trouvera pas. Tu n'as pas encore compris. Pourquoi on ne te trouvera pas? Parce qu'on doit d'abord trouver Jésus avant de te trouver. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, au-dessus de tous les cieux. Ce que mina we hapa, we pengine unaniangalia ni kia mwili, mais kia kiroho. Je suis assis dans les lieux célestes. Je suis assis dans les lieux célestes. Ça, ce sont des vérités que les occultistes ne veulent pas que tu connaisses. Ils ne veulent pas que tu connaisses qu'il y a ton être spirituel qui est assis. Ouais, mais on a quoi kukufinya? Nabalosi mena kufinya. Tu as eu à faire sous sa kufujama. J'ai parlé de Moïse le vendredi. Moïse est en train de dire à Dieu, il dit, ramène-moi dans la position où je peux voir ta face. Et Dieu le cache dans le creux du rocher. Or, Paul nous dit que le rocher, c'est Jésus. C'est que même Moïse, il était caché dans le creux du rocher. Toi et moi, nous sommes cachés dans le creux du rocher. Personne ne peut te toucher. L'ascension. Dis à ton voisin.
voisin l'ascension de Jésus. Dis-le bien, l'ascension. Pourquoi on agit, on parle au nom de Jésus? C'est parce que c'est son ascension qui nous confère le pouvoir. Pourquoi nous prions au nom de Jésus? C'est parce que c'est sa position qu'il a occupée qui nous confère le droit d'hériter des bénédictions dans les lieux célestes. Nous ne prions pas parce que nous sommes très saints. Nous ne prions pas parce que nous sommes, je ne sais pas comment, ou non. En fait, c'est ce que Christ a accompli qui nous permet d'avoir les avantages dans le monde spirituel. Alléluia. L'ascension de Jésus. J'aime les anges qui sont en train de parler. Il dit, c'est Jésus que vous voyez partir. C'est Jésus que vous voyez partir. C'est qu'il est parti. Mais il nous a laissé l'autorité sur la terre. Ah, tu es appelé à régner sur la terre. Le problème, c'est parce que toi, tu ne comprends pas le pouvoir que tu as sur la terre. Est-ce que je parle à un homme comme Adam? Je suis en train de dire que le premier Adam était une âme vivante. Mais le second Adam était un esprit vivifiant. Ça veut dire quoi? Il est venu nous donner une autre dimension de vie que Adam ne pouvait pas donner. Il est venu nous donner une autre position spirituelle que Adam avait perdue. Je parle à quelqu'un. La Bible est en train de dire au début, quand tu as créé l'homme, il a dit qu'il le crée à son image et à sa ressemblance afin qu'il domine. On commence à donner les sphères de domination. On commence par le ciel. On dit sur les oiseaux des cieux. Est-ce qu'il va naître ma pigeon? Est-ce qu'il va perroquet? Non. Je sais que dans la dimension des cieux, il y a certains êtres qui sont là. Et moi et toi, nous sommes appelés à dominer sur les êtres qui sont dans les cieux. Il dit afin qu'ils dominent sur la terre, sur les bêtes qui rampent sur la terre. Paul est en train de dire, j'ai combattu à Éphèse avec les bêtes. J'ai combattu à Éphèse avec les bêtes. Parce que quand on parle des bêtes, ce ne sont pas des êtres physiques. On parle des êtres spirituels. Et il dit, afin qu'ils dominent sur les poissons de la mer. Je parle à un homme comme Jonas. Quel est le poisson qui connaît ta destination, qui connaît qu'il doit t'amener jusqu'à Ninive? C'est que c'était un être spirituel qui était dans les eaux, mais qui devait obéir à l'autorité de Dieu et amener Jonas à destination. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ce pouvoir que Adam avait perdu est redonné à quelqu'un, Nous allons dominer sur la terre, nous allons dominer sur la mer, nous allons dominer. Est-ce que l'ascension, je parle de l'ascension. Lorsque Jésus est en train de monter, il est en train de prouver que même la loi de la nature, appelée la loi de la pesanteur, n'a plus d'effet sur moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des lois que Christ a vaincues. La loi de la pesanteur a été vaincue parce qu'il devait vaincre les cieux. Il devait arriver à montrer. Vous savez, quand Christ était en train de monter, il passait par tous les cieux, jusqu'à aller au-dessus de tous les cieux. Les êtres qui étaient là, le prince de Perse, établi sur Babylone, est en train de voir comment Jésus est en train de monter. Il se dit, comment on ne peut pas l'arrêter? Parce qu'il a vaincu, il a vaincu. Je suis en train de mettre quelqu'un à comprendre qu'il y a une autorité que Christ nous a accordée par son ascension. Il y a une autorité, il y a un pouvoir que Christ nous a donné par son ascension. Il y a ton voisin, il doit m'empêcher pour y moumaï, il doit m'empêcher pour y mouéwa, il doit m'empêcher pour y pamulongo, il y a soit ça comme mamlaka. Oh Nini, sirène des eaux. Oh Nini. Il est allé dans les régions. C'est Christ arrive sur les eaux de la mer. Il prouve à Pierre. Il dit, je suis venu te dire que je ramène l'autorité que l'homme a perdue. Il marche sur les eaux. Il marche sur les eaux. Pierre dit, si c'est toi le maître, permets à ce que je marche. Il était en train de dire que l'autorité que l'homme, que Adam avait perdue sur la nature, sur les eaux, je suis en train de vous prouver que je redonne à l'homme, je redonne. Et on parle précisément de l'église. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Est-ce que je parle à l'église ce matin? À que quelqu'un soit conscient de son autorité dans la dimension
dimension spirituelle. Que quelqu'un soit conscient de son autorité en Christ par son ascension. Tu n'as pas encore bien acclamé pour Jésus. J'aime ce que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit, si les chefs de ces siècles, ils connaissaient les mystères attachés à la mort de Jésus, ils ne l'auraient pas crucifié. C'est que même eux là, ils ne comprenaient pas quelle était la stratégie de Dieu. Le diable pensait arrêter la mission de Jésus alors qu'il l'a mené à l'ascension. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que le diable est en train de faire dans ta vie aujourd'hui, c'est pour t'amener à une dimension d'ascension. Ah, tu n'as pas encore compris. Il y a certaines souffrances, qui arrivent dans ta vie parce que tu es un être qui est appelé à démontrer l'autorité. Mais tu n'as pas encore compris. Que cette souffrance, c'est pour développer les capacités que Christ a déposées en moi. Dis à ton voisin l'autorité. Dis-le bien l'autorité. Et encore l'autorité. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin l'ascension. Dis-le bien, mon c'est tout bien l'ascension. Ascension. L'implication de l'ascension de Jésus-Christ dans notre vie. Le problème, c'est parce que toi-même, tu ne connaissais pas ton identité en Christ. Vous savez, si seulement on te dit dans l'entreprise, c'est un occultiste, oh non, il fait des voyages ancestraux. Je suis assis dans les lieux célestes. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. C'est pour nous les voyages, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Nous sommes assis déjà dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans la position d'autorité, à la droite du Père. Quand un petit esprit se lève, tu lui dis, tu ne connais pas ma position. Tu ne connais pas ma position. Il a tout mis sous ses pieds, en dessous de l'église. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ton marche-pied. Que Dieu t'amène à comprendre cette vérité, attachée à l'ascension, et que tu vives les avantages, attachés à la montée de notre Seigneur, à la montée de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a souverainement élevé, ça veut dire au-dessus de toute gloire, de toute compréhension. Christ est souverainement élevé. Après sa mort, après sa résurrection, Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Ça veut dire, Léo, on peut appeler même un enfant qui vient de croire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut que ça il va chasser. Il faut que ça Adam a résisté. Parce que la position que nous avons, c'est une position d'autorité. Parce que nous, on n'a pas le droit. Il y a beaucoup qui disent, oh, les esprits territoriaux, les esprits sur ce ciel. Oh, c'est là que la Bible est en train de parler dans le livre de Psaume, chapitre 1er. On parle d'une catégorie d'hommes. On dit tout ce qu'ils font. Réussi. Partout où tu te retrouves, quelle que soit la position, ça a coupé quand on est pour loger.
il faut battre Kimbi. Ah, au moins, il faut battre Kimbi. Parce que je parle à un homme comme Daniel. Vous savez, quand je lis l'Ancien Testament, moi je me demande, ces hommes-là, pourquoi attendre le Saint-Esprit ndani yabo? Avantage ingine et ascension. Il dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. C'est que s'il ne monte pas, toi et moi, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Si Christ reste sur la terre, on ne peut pas parler de la personne du Saint-Esprit. Il est avantageux que je m'en aille, afin que le consommateur vienne. Il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais le Saint-Esprit ne peut pas venir si Christ n'est pas encore monté. Il ne peut pas venir si Christ n'est pas encore monté. L'ascension de Jésus nous accorde son esprit. Ah, l'ascension de Jésus nous accorde son esprit. Je parle à quelqu'un qui comprend que quand je marche, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui marche. Est-ce que je parle au peuple de Bethléem que Christ par son esprit, il vit en toi. C'est que Christ a accompli, nous devons l'accomplir. Mais il dit, vous ferez même de plus grandes choses. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. C'est que l'ascension nous permet d'accomplir de plus grandes choses que ce que Christ a accompli. On monte avec quelqu'un. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Acclame le Seigneur Jésus. L'ascension de Jésus te permet d'accomplir de plus grandes choses que ce que Jésus a accompli le temps où il était sur la terre. Il dit, je m'en vais vers le Père. Et vous, vous devez faire de plus grandes choses que ce que j'ai fait. Pourquoi? Toi et moi, on n'a jamais fait ce que Jésus a fait. Toi que toi, ta bassin, maïa, pas tout aimer, à tout à ouest. L'ascension. Dis à ton voisin l'ascension. Dis-le bien l'ascension. Paul est en train de dire dans le livre des Colossiens, il dit que nous sommes ressuscités avec lui. Que nous sommes morts avec Jésus. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes montés avec lui. Parce que tu es monté avec Jésus le jour où il était en train de monter. Mais je ne tourne pas. Pasaka, Mandalala, Madawi. Oh Léo Balitembe, Kamalata Sana. Donc tu sais que moi je suis assis dans les lieux célestes. Je suis assis dans les... Où les gens ont dérangé les kimouilles et tout. Moi je suis assis dans les lieux célestes dans Jésus-Christ. Je laisse-les marcher. Mais moi je sais que je suis dans les lieux célestes dans Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'œuvre que Christ a accomplie? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier pour son ascension? Tu es en train de battre tes mains. Tu dis, Éternel, j'aimerais bénéficier de cette position d'autorité. J'aimerais aujourd'hui jouir de cette position d'autorité. Est-ce que tu peux commencer à monter en prière? Tu peux commencer à monter en prière? Bas de tes mains, bas de tes mains. On peut saturer ce lieu de l'atmosphère de la gloire. Donne tes mains et tu es en train de prier.
exercer cette autorité. Tu dis, je marche sur le serpent, je marche sur le scorpion, je marche sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Est-ce que quelqu'un est en train de battre de ses mains et commence à exercer son autorité en Christ? J'aimerais entendre le peuple de Dieu parler et exercer cette autorité-là. Tu n'es pas encore arrivé. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Si tu dois marcher, marche. Si tu dois marcher, marche. Si tu dois marcher, marche. Commence à marcher sur la sorcellerie. Commence à marcher sur la puissance de l'occultisme. Tu dis dans ce territoire, dans ma famille, je marche sur la sorcellerie, je marche sur la magie, je marche sur toute puissance, je marche sur toute puissance. Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Tu dis au nom de Jésus, je marche, je marche. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé.
veux bien, au nom de Jésus, je proclame ce matin que j'occupe la position d'autorité. Je déclare maintenant que tout esprit, toute puissance de l'ennemi, les serpents, le scorpion, la sorcellerie, la magie, ce matin, je marche au-dessus de ces puissances, au-dessus du chômage, au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté. Seigneur, je proclame ce matin, par l'autorité qui m'a été donnée par ton ascension, je proclame que tout esprit qui cherchait à me limiter, ce matin, commence à me relâcher, commence à me relâcher, commence à me relâcher, relâcher ma famille, relâcher ma destinée, relâcher ma destinée, relâcher ma destinée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Le diable est en train de dire, j'établirai mon trône au-dessus des étoiles. Ça veut dire qu'il y a des êtres qui doivent briller. Lorsque Dieu parle à Abraham, il lui parle de ses enfants comme étant les étoiles du ciel. Ça veut dire que ce sont des êtres qui devaient briller. C'est comme ça que quand Jésus vient, comme la postérité d'Abraham, les mages pouvaient voir son étoile qui brillait. Toi et moi, nous sommes appelés à briller. Mais s'il y a des esprits établis sur toi, il y a le diable qui a établi son trône au-dessus des étoiles. Il sera difficile que toi et moi soyons en train de briller. Tu vas dire, je renverse tout trône qui est établi sur moi. Est-ce que tu peux battre tes mains? C'est la dernière requête que je te donne. Commence à renverser les trônes, les trônes, les trônes.
Si ton étoile est étouffée, on ne te verra pas, le mariage ne viendra pas. C'est l'éclat de ton étoile qui attire les bonnes choses. Les mages, je suis en train de déclarer ce matin que mon étoile commence à briller et commence à attirer, commence à attirer, commence à attirer. Dis à ton voisin,
bien, tu occupes une position élevée, une position d'autorité. Dis-le bien, tu occupes un rôle dans mon cœur. Alléluia. Je veux parler à mon papa. Je m'excuse mon papa, est-ce que je peux vous parler? Oui. Merci beaucoup. Il y a une vision que le Seigneur dépose dans mon esprit. J'ai vu une élévation venir dans votre vie. Mais précisément, c'est dans le domaine du travail. Et le temps où je voyais cette élévation, j'ai fait une vision et c'était comme dans l'armée. Vous voyez? Comme dans l'armée. Et vous étiez en train de donner des ordres à certaines personnes. J'ai commencé à demander au Saint-Esprit, c'est quoi? Il m'a dit qu'il y a quelque chose en rapport avec le domaine de la sécurité dans votre vie. C'est comme ça. Travailler dans le domaine de la sécurité. Et dans votre passé, vous vouliez même être dans l'armée. Vous vouliez, parce que je vous vois en tenue, vous vouliez, c'était votre vœu dans le passé, être dans l'armée. Mais vous êtes retrouvés comme dans des services de sécurité et vous êtes en train comme de dispatcher. Je vois quelqu'un qui dispatche les gens. Et j'entends un dispatcheur, quelqu'un qui dispatche les gens et qui donne des tâches. Et Dieu me dit qu'il y a une élévation qui est en train de venir dans votre vie. Et cette élévation a été longtemps combattue. Normalement, vous devriez aller très loin depuis très longtemps, mais il y a eu beaucoup d'opposition. Mais le Seigneur me dit ce matin, il y a une force d'ascension attachée à la position de Christ qui permettra que l'on ne résiste plus à cette élévation qui est en train de venir. Et le temps que je parle de cette élévation, je vous vois faire un très bon choix dans le domaine conjugal. Très bon choix dans le domaine conjugal. Parce que c'est un domaine combattu dans votre famille. Je vois plusieurs personnes mais qui portent des noms de KBA. Qui portent des noms de KBA, de la famille de KBA. Vous connaissez ces gens-là. Vous faites partie de cette famille. Vous portez ce nom-là. Le nom de KBA. Ok. Merci. Ça va. Merci. Je vois Dieu qui est en train de faire tomber un combat attaché à une polygamie dans cette famille-là, attaché à quelqu'un qu'on appelle KB. Et Dieu me dit, vous allez être la référence pour plusieurs personnes. Mais vous allez prier pour quelqu'un, je vois quelqu'un dans votre famille. Mais le temps où je parle, je vois cette personne qui met les lunettes. Mais cette personne, je la vois exactement dans l'armée. Elle est attachée à vous, à votre famille. Vous allez prier parce qu'il y a un combat d'un esprit de mort attaché à une personne qui est dans l'armée. Dans l'armée. Je vois quelqu'un en tenue. Vous allez dire à cette personne, parce que le temps où je parle, je suis en train de voir la main de Dieu qui me localise les poumons de quelqu'un. On me pointe la poitrine de quelqu'un. On me dit c'est le combat qui est en train de chercher à toucher cette personne-là, mais attachée comme à l'armée. Et Dieu dit, passant par vos prières, Dieu sera en train de faire tomber. Dieu sera en train de faire tomber ces combats-là. Pourquoi je vous ai parlé? Parce que c'est un moment que vous attendiez depuis un certain moment. Vous vouliez que Dieu vous parle. À chaque fois quand vous veniez ici, vous vouliez que Dieu vous parle. À un certain moment, vous étiez même en train de dire, mais comment le prophète, lui, ne me voit pas? C'est un homme de Dieu. Il n'a pas touché une émission qui me localise. C'est comme ça que Dieu vous a parlé ce matin. Il y a ces deux choses qu'il sera en train de faire. Dans le domaine du travail, il y a une élévation. Dans le domaine relationnel, Dieu va amener une certaine stabilité et faire tomber les tâtonnements qui étaient dans ce domaine-là. À un certain moment, vous ne vouliez même pas vous engager. Pourquoi? Parce que, en fait, vous sentiez comme une certaine instabilité dans ce domaine-là. Mais je vois le Seigneur ouvrir cette porte en cette saison-là, cette porte. Et je vois même une vision où vous commencez à équiper une maison. Le temps que je parle, je vois une vision d'une maison que vous êtes en train d'équiper. Et Dieu me dit, en sortant de cet endroit, c'est parmi les choses qui seront faites, parmi les choses que l'Éternel sera en train d'accomplir. Que
Dieu vous bénisse, mon papa, et que Dieu accomplisse tout ce qu'il a dit ce matin dans votre vie. Je le dis comme prophète et je crois que le Seigneur va accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Commence à déclarer sur tes offranses. Douleur au niveau de mon bras droit, le bras droit, le bras droit, le bras droit. Une douleur qui devait prendre pratiquement toute la partie droite. Une douleur qui devait prendre pratiquement toute la partie droite. Dieu est en train de guérir. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ce fois, papa. Je peux vous parler à la fin. Yes. It's better. You can come the front. You speak English, huh? Okay. Even French, I can speak in French. It's better. Okay. Il y a une vision que je vois sur vous. Je vous vois sur un chemin. Et curieusement, sur ce chemin, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train d'implanter des entreprises. Okay. Et Dieu a commencé à m'expliquer en disant, depuis un certain temps, vous ne voulez pas travailler pour les gens. Vous voulez commencer une entreprise propre à vous. C'est ça votre souci. Commencez vos propres activités. Et j'ai vu dans les activités que Dieu était en train de me montrer, il y avait quelque chose en rapport avec les véhicules. Ok? Vous allez avoir comme une agence en douane. Mais cette agence va commencer à faire entrer les histoires, et parmi ces histoires, il y aura des véhicules. Vous comprenez? Je vois vous revendez les véhicules, vous commandez les véhicules arrivent ici. Quelque chose en rapport avec quelqu'un qui t'attend avec l'Afrique du Sud, Johannesburg et la Tanzanie. Il y a ces deux portes que je vois ce matin s'ouvrir sur votre chemin. Et Dieu m'a dit, si vous aviez cette pensée-là, soyez en train de vous lancer. Parce que Dieu a déjà accepté de commencer ces entreprises. Mais je suis en train de voir une grâce attachée à votre Père. Et j'entends la parole qui me dit, ce que le Père n'a pas achevé, vous allez l'achever. Ce que le Père n'a pas achevé, vous allez l'achever. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vois comme de l'eau qui quitte le haut et qui descend sur vous. Et Dieu me dit, il y a des bénédictions que papa n'a pas eues, que vous allez avoir et vous allez accomplir beaucoup de choses. Et parmi les ranos cabranesh, cabradegas, yelramevos, espla otai que devrenos dabregedes, zebredegos impranetage, devronas, esdavados caillemoras amadeshka, parteplos, zebregetos quebrades. Je suis en train de voir une autre chose. Je ne sais pas, dans la famille, il y a des gens qui ont travaillé dans les histoires des mines. Les entreprises minières. La famille est vaste. Chez vous, dans la famille, papa, il n'a pas travaillé dans quelque chose en rapport avec les mines. Il a travaillé dans quoi? Dans les finances. Je suis en train de voir la terre. Le temps que je parle. La terre. Et on me montre des promesses attachées à Coloésie. Ok? On me montre des promesses attachées à Coloésie. Et Dieu est en train de me dire qu'il y a certaines connexions qu'il est en train de vous ouvrir vers Coloésie. Et ça va vous introduire dans les histoires de minéraux. Ça va vous introduire dans les histoires des minéraux. En fait, depuis un certain moment, vous vous sentiez comme perdu. Je suis en train de vous situer votre vie. Vous étiez perdu, vous posez à Dieu des questions. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Même à un certain moment où vous étiez en train de penser vous marier, vous avez dit, même si je me marier, est-ce que je n'ai pas encore commencé une certaine chose stable? Est-ce que je dois m'engager? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Alors je suis en train de situer ce que vous devez faire. Il y a des choses en rapport avec l'agence, mais ces choses vont être accompagnées par le domaine des minéraux. Je vois Coloésie qui est en train de s'ouvrir au devant de vous. Et le Seigneur va vous connecter avec plusieurs personnalités. Vous commencez à faire entrer des choses dans les entreprises. Quelque chose comme une sous-traitance.
Vous souffrez comme une sous-traitance. On est en train de vous donner des matériels, de vous demander des matériels. Je vois des ordinateurs, je vois des téléphones, je vois beaucoup de choses attachées à vous, mais que vous êtes en train d'introduire dans des entreprises à Colosse. Et Dieu me dit que c'est parmi les choses qui vont stabiliser votre vie, qui vont vous canaliser, qui vont vous amener à être fixe dans un domaine. C'est vrai, vous étiez en train de tenter de voyager à gauche et à droite. Il y avait même des promesses d'aller au Canada. C'était ça, en fait, votre objectif. Maman, au Canada. Mais après un certain moment, vous êtes retrouvé quelque part. Vous êtes dit, que je reste d'abord ici dans un pays anglophone. Si Dieu me voit au Canada, j'irai après. Mais Dieu vous a ramené ici parce qu'il veut commencer une entreprise avec vous, ici. Et ces choses vont se passer. Je suis en train de voir le temps que je parle, le Seigneur vous donner de l'argent. Et cet argent, c'est comme de l'argent attaché à papa que vous allez recevoir et qui va vous permettre. Je le dis ouvertement parce que c'est quelque chose qui va venir. Ça va se réaliser, vous allez accomplir beaucoup de choses avec cela. Est-ce qu'on peut prier pour notre papa? Et donnez juste vos mains, papa. On va prier pour lui. Nous allons dire que ce matin, l'Éternel accomplit ce qu'il a dit. Est-ce que tu peux déclarer? Avec son passeport. Vous n'avez pas marché. Qui est venu avec son passeport? Qui a marché avec son passeport? Personne. Est-ce qu'on peut faire un acte prophétique sur la vie de maman Mamini? Parce que j'ai vu quelque chose sur elle. Cherchez-lui un papier. Je suis en train de prier, j'ai fait une vision, j'ai vu une lumière très forte descendre sur elle. Mwangaza moya ya nguvu kabisa. Donnez-lui un stylo, elle va écrire son nom. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a une grâce qui est en train de la localiser aujourd'hui. Mais Dieu localise également la famille de Papa Valérie. Dieu localise votre famille. Dieu vous localise financièrement. En fait, vous êtes un homme qui, à un certain moment, vous voulez faire certaines choses de manière discrète. Papa Valérie, je vous ai vu en esprit. J'attends qu'elle écrive le nom. Je vous ai vu en esprit, mon papa. Lève-toi debout, s'il vous plaît, merci. Je vous ai vu en esprit, avec de l'argent en main. Et cet argent-là, vous étiez en train de vous dire que je dois commencer un projet. Et je vous ai vu en train de tâtonner sur les projets. Mais le temps où je voyais le projet, j'ai vu une moto. Je n'ai pas compris. J'ai vu l'image d'une moto. Et le Seigneur m'a dit, à un certain moment, vous étiez en train de penser faire quelque chose dans le transport. Faire quelque chose dans le transport. Le Seigneur est en train de dire ce matin qu'il est en train d'accepter de commencer avec vous les projets attachés au transport. Parce que c'était un projet de depuis très longtemps. Que je paye même une moto, que je mette en transport. À un certain moment, moi-même, je
Mais Dieu est en train de me dire que le temps où vous allez commencer à faire ces choses-là, ayez la discrétion. Il n'y a pas que cela qui va arriver, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver. À un certain moment, vous allez même commencer à prêter de l'argent aux gens. Mon associé Makuta, na muntu moya hivi, au centre-ville, c'est où quelqu'un qu'on a mis à Kamakuta quand c'est pour tourner, hein, tout pas mauvais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Et on m'a dit tout ça à Bakambi, c'était quand c'est pour tourner, quand tourner, tu as panda pour l'épaule, il fallait qu'à tenir à Kamakuta moya hivi, il fallait qu'il moye. Et j'ai vu l'argent qui était en train de monter, jusqu'au point où je vous ai vu construire une maison. Parce que c'est parmi les choses qui n'aiment comme on a dit à ça. C'est bien la catale, il y a 2 pièces, 3 pièces, il y a un tout que j'aille moi-même vivre là-bas avec les enfants. Ça c'est parmi les paroles que vous avez déclarées. Mais Dieu est en train de dire que vous devez marcher dans la discrétion. Que les gens autour de vous, dans la famille de maman, les amis de maman, vos amis, ne sachent pas, ne connaissent pas ce que Dieu sera en train de faire dans votre vie. Parce que Dieu a décidé de commencer avec vous des nouvelles choses. Acclamons le Seigneur fortement. Donnez-moi ce nom-là. Njoo injina tutaweka kwa document. Ubia kuko ingine na Costa. Njoo yote. Paka imbi muamini. Muitie yote ile ya mingi tunayo besoin. Ile yote itenda kwa makaratasi. Alléluia. Est-ce qu'on peut créer pour elle quelque chose? Ok. Amener un passeport. C'est le passeport Yaman. Ok, on a écrit le prophète Josué. Tenez sa main, donnez-moi ce papier. On va dire comment. N'amini on a passeport. Alléluia. Donc bientôt là, comme on a voyagé, surtout que le passeport est encore déjà. Alléluia. Nous allons déclarer sur la vie de notre maman. Il y a une étoile qui est en train de briller sur elle. Mais cette étoile va commencer à la déplacer. Alléluia. J'ai vu le temps où elle était en train de prier, une porte s'ouvrir sur elle. Elle commence à se déplacer. Alors tu vas juste étendre ta main droite sur elle. Et tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à déclarer. Est-ce que tu peux commencer à parler, Seigneur? De cette même manière que moi, Mini, Aline, tient ce passeport à main, elle le reçoit spirituellement. Elle le reçoit. Moi, Mini,